La Canny Week, c'est une semaine de vacances pour les propriétaires et leurs chiens. Donc ma volonté, c'était de proposer une formule où des personnes de tous horizons, que ce soit des amateurs, des professionnels, vraiment n'importe qui puisse partir en vacances avec son chien. Cette année, j'ai décidé d'axer plutôt sur le mantrailing, qui est une activité olfactive, c'est de la recherche de personnes disparues, et sur les balades éducatives. Chaque personne elle a une odeur individuelle et unique, et que les chiens, il est capable de différencier, trouver parmi les autres. Donc c'est cette capacité qu'on va explorer un petit peu davantage pendant ces 3 jours. Mantrailing, c'est une activité qui vient des États-Unis. C'est chercher les personnes égarées, un chien qui cherche une personne égarée. Ta tête, le truc derrière le truc vert. Okay. Donc après carrefour, 5 mètres à gauche et tu te caches. Allez, cherche. Elle s'est arrêtée, elle a tourné la tête, elle t'a vu. C'est un travail olfactif, donc on perfectionne, parce que les chiens, il a le sens meilleur des chiens, c'est l'olfaction. Ça permet aussi de gagner en confiance en soi-même, parce qu'il prend l'initiative, il gère un problème, il résout le problème toute seule, souvent. Sors bien l'objet, hein. Sors bien l'objet. Voilà, parfait. Ouais, très bien. Crac. Dans la langue, plus de langue. Et cours pas, tu marches. C'est bien Loki, bravo. Très bien, bravo. Dans les autres activités qu'on peut imaginer pratiquer avec son chien, que ce soit lors de vacances ou même dans la vie de tous les jours, il y a plus cet objectif de performance, c'est l'humain qui conduit, c'est l'humain qui décide, c'est l'humain qui dirige. Et ici, dans le mantrailing, on décide rien. On regarde, on observe, on fait confiance, on suit son chien et on respecte, on écoute et on apprend à écouter différemment. Et c'est vraiment là la beauté de cette activité, je trouve. C'est bien mon chaton, t'as bien travaillé, c'est bien mon chaton. On fait confiance à notre chien. Lui, il nous redonnera cette confiance dans notre situation. L'humain, il apprend à lire son chien. Il est beaucoup plus attentif à ses déplacements. C'est vraiment un travail d'équipe, on est 2. Il y a quelque chose, un lien un peu particulier qui se tisse. Bravo Fifi. Bravo Fifi. Là, les activités qu'on a sur la semaine, je trouve, sont très complémentaires l'une de l'autre parce que dans un cas, on va regarder le chien dans une situation d'activité, on va partager quelque chose avec lui et ensuite on a les balades éducatives qui nous permettent de faire des choses là pour le coup en groupe. On a des chiens très différents les uns des autres, on a des grands, des petits, des plus âgés, des plus jeunes, donc ça c'est vraiment d'une grande richesse et surtout ça nous permet aussi de mettre l'accent sur une communication mutuelle entre le chien et son humain. Laser, demi-tour. Très bien ce que tu fais. Demi-tour, laser. C'est parfait, Marie-Claire. On me rappelle Loki, on rattache Loki. L'idée, c'est aussi de travailler voilà, sur le rapport du chien avec son propriétaire, le rappel, le suivi naturel, comment les chiens interagissent avec leurs propriétaires sans qu'on les ait sollicités. C'est vraiment observer tout ça et essayer de faire des petites modifications, de voir comment est-ce qu'on peut rendre cette écoute de part et d'autre, peut-être plus subtile, plus fluide, plus naturelle et plus proche de l'individualité de chacun en fait. Ma satisfaction après cette semaine, ce serait que les gens repartent peut-être avec un chien différent en fait, alors qu'ils sont arrivés avec le même, mais en le regardant vraiment pour l'individu qu'il est et pas pour l'individu qu'il voudrait qu'il soit, ou qu'il le voit et qu'il le regarde complètement différemment.